Salut, salut, salut. Bienvenue sur le groupe ARMP et ses différents réseaux sociaux. Et on va commencer la petite vente privée gentiment. Salut à tous. Totos, toujours le premier. Salut Totos. Salut à tous. On va attendre que ça monte un petit peu. On va partager un peu partout sur ARMP. 3 personnes. Salut, salut. Salut Eric. On monte en loin. Attends, j'ai mis les oreillettes là. Ça marche mal. Niveau son, c'est pas ouf. Faites-moi un petit retour son, les amis, savoir si le son est bon. 10 personnes. Bonjour à tous. En ce samedi, fin d'après-midi. Bienvenue pour cette vente privée une nouvelle fois avec Coral Biome. Et il y aura des petites pépites. Bonjour à tous. Salut Céline. On entend très mal. Ok, je vais enlever ça. Hop. Est-ce qu'on entend mieux comme ça? Dites-moi sur les deux micros, parce qu'après j'entendrai pas Mathieu. Ça va mieux niveau son là? On m'entend mieux? Salut Céline. « 20 personnes. Bonjour à tous. Nouvelle vente privée sur le groupe RNP. Et là, ça va être avec Coral Biome. Donc, vous allez voir, il y a des petits trucs sympas. Hein. Il y en a pour tout le monde. SPS, LPS, Koromu, Zozo et compagnie. Il y a des trucs sympas. Vous voyez, il y a de très belles choses. Salut Gaëtan. Oh, ça va bien, Céline. Tu peux me faire un retour son, savoir si le son est bon, s'il te plaît? Salut Jean-François. J'ai vu que tu avais reçu, Jean-François, tes pompes de brassage octo. Tu vas te régaler. Mathieu est là. Donc je vais inviter Mathieu. Comme ça, on va vous attendre un petit peu ensemble. On commence le live. 27 personnes. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette vente privée RMP. Salut David. Salut Alain. J'espère que vous allez bien. J'espère que le son est bon. Bac en plein changement. Eh ben écoute. Toujours pareil le son, je peux rien faire. Je peux pas mettre de micro, sinon j'entendrai pas Mathieu. Donc ce sera comme ça. Désolé. Salut Grégory. Je t'ai fait une demande, hein, Mathieu, si tu veux répondre. Merci Alex. Mieux le son, merci Nicolas pour ton retour. Merci Céline pour ton retour. Damien. Merci Alex pour ton retour. Salut Lily. Bonsoir à tous. Impeccable pour toi le son Alex, parfait. Nickel. Donc aujourd'hui, petite vente privée, salut Franck. Petite vente privée avec Coral Biome. Et donc voilà, on va commencer le petit live. J'attends que Mathieu soit prêt. On va commencer la petite vente privée. Comme d'habitude, comment ça va se passer? Mathieu va vous présenter les coraux mis en vente pour la vente privée. Et à la fin du live, le lien que vous avez dans le descriptif de la vidéo sera un accès direct à la vente privée. Pour l'instant, sur ce lien, il n'y a rien. Donc, il faudra attendre un petit peu que les animaux soient présentés. Et puis comme ça, après, vous aurez la possibilité, si vous le désirez, d'acheter vos petits coraux. Merci Damien pour ton retour. Salut Mathieu. Salut Arnaud. Tu vas bien? C'est bon, me voilà. Ça va très bien. Bon. Très bien. Tu t'es équipé, je vois ça.
Ouais, c'est plus pratique. Ouais, t'as raison. Je vais monter le son. J'entends bien et comme ça le son doit être meilleur aussi. Ouais, très bien le son, parfait. Salut tout le monde, Ah, j'espère que salut tout va Benjamin. bien. Bah oui, écoute, hein, en ce samedi après-midi, ça peut aller, hein. C'est beau. Ouais, bah ouais. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous c'est très orageux. Il pleut là, Ouais, il y a de l'orage, ça gronde. Donc j'espère qu'on va pas avoir des coupures en plein milieu, mais ça devrait aller. il Salut Alex, fait très beau. Très beau à Paris, magnifique. salut Damien. Il fait très beau à Paris, ah bah Ouais. super. Il fait beau à Paris et il pleut à Marseille. Comme quoi, Qu'est-ce tu que vois. c'est que ça? Oh, je sais pas si t'es foot, mais Marseille perd, c'est moche. Oh, ouais, je suis pas très foot, donc c'est pas grave. Donc Je alors, devrais pas dire ça. j'ai commencé à expliquer un peu le principe de la vente privée. Donc, dans un premier temps, tu vas nous présenter un petit peu les animaux que tu veux mettre que tu vas mettre en vente ce soir sur la vente privée. Voilà, tout à fait. Et puis, pendant un moment, Ils sont derrière moi. tu mettras les animaux en vente. Et après, le lien que j'ai mis dans le descriptif de la vidéo enfin, il est déjà accessible, hein, mais pour l'instant, il n'y a rien dessus. Et tout d'un coup. Voilà. Et après, d'un moment, il y aura les animaux qui seront en vente et chacun pourra acheter. Alors après, il y a aussi la possibilité pour ceux qui le désirent de complémenter leur commande avec le WYSIWYG qui est en place déjà sur le site. C'est bien ça. Voilà, tout à fait. Et si par exemple vous avez un coup de cœur sur un animal et que vous voulez refaire une commande par la suite, vous êtes pressé, il y en a un qui vous plaît absolument, vous l'achetez tout de suite, vous payez une première fois les frais de port, et qu'un autre animal vous plaît, vous pouvez le rajouter en mettant la livraison, en complément de livraison, c'est ça, sans repayer deux fois les frais de port. Voilà, c'est ça. Au moment de la commande, sur une deuxième commande, vous avez l'option complément de commande. Comme ça permet de rajouter une ou deux pièces sans refaire les frais de port, sachant qu'il y a déjà une commande en cours. D'accord. Voilà. Et les frais de port, vas-y, pour les frais de port. Ouais, les frais de port sont offerts à partir de 200 euros. Donc ça, c'est pas spécialement pour la vente, c'est toujours comme ça. D'accord. Et Voilà, donc on a frais. on avait aussi des questions passées pour ceux qui sont nos amis belges où il y a une possibilité de faire de l'envoi en Belgique. Et là, Voilà, tout à fait. 39 euros, me semble-t-il, les frais de port. Voilà, c'est ça. Alors c'est 29 euros pour la France et 39 euros pour la Belgique. Donc bon, au passage, hein, je le rappelle, il y en a qui trouvent que c'est cher, mais je vous assure que c'est bien en dessous de ce que ça nous coûte à nous. Oui, Donc en fait, ce qu'on vous demande, c'est une participation aux frais de port parce que rien que les frais de port réels avec le transporteur, ça nous coûte souvent plutôt vers 35-40 en moyenne pour la France et ça peut aller plus haut. Et en plus, on compte pas l'emballage qu'on offre. bien sûr. Donc voilà, au final, 29 euros pour la France et 39 euros pour la Belgique, c'est très très raisonnable par rapport au coût réel, quoi. Les gens Mais donc voilà. ils ont souvent tendance à oublier enfin, les personnes qui peuvent commander en PC que, effectivement, le coût du port, c'est plus que 29 euros. Et ouais, tout à fait. Là, nous, on fait un forfait qui est même pas qui est même pas la moyenne en fait du tarif que ça nous coûte, hein. La plupart du temps, ça nous coûte plus cher que ça. Et de toute façon, c'est obligatoirement, ça va nous coûter plus cher que ça, ne serait-ce qu'avec le prix de la boîte Mmh, et des emballages. Mais parce que même les boîtes qu'on utilise, c'est pas donné quand même. bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis en place il y a quelque temps la possibilité d'une consigne, en fait, hein, le principe d'une consigne. Donc, en fait, vous avez la possibilité de nous renvoyer la boîte. Tout Ouais. est expliqué. On met des petites étiquettes dans le couvercle, en fait, hein. Vous soulevez le couvercle et puis vous avez une petite étiquette qui vous explique la marche à suivre. Vous nous renvoyez la boîte et nous, en échange, vu que ça va vous coûter quelques euros de nous renvoyer la boîte par la poste, et ben, du coup, en échange, on vous fait un bon d'achat de 10 euros Ouais. et que vous pouvez utiliser plus tard. Voilà. C'est bien ça. Bah ouais, comme ça permet de récupérer certaines boîtes pour les gens qui veulent bien jouer le jeu et puis qui sont intéressés pour repasser une commande plus tard. Eh ben, ça leur fait une petite remise de cette manière-là. Parce que en fin de compte, le bon d'achat de 10 euros, ça va couvrir à la fois, ça va couvrir plus que ce que ça va vous coûter Mmh. de nous renvoyer la boîte. Hein, donc ça va même faire quelques euros de plus. En général, à la poste, vous pouvez vous en tirer pour autour de 5-6 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà. Du Carrément. coup, Je viens de poster, n'hésitez pas. je viens de poster le live sur l'événement parce qu'en général, après, des fois, les gens ne trouvent pas le live. Moi, là, il n'y aura pas de problème. Ouais, Ouais, parce que et ouais, ouais.
On a fait une vente privée, les gens ne trouvaient pas. Donc là, au moins, j'ai mis le lien. Ça, il peut y avoir des erreurs. Eh oui, ça va plus vite. C'est ça. Donc, on va commencer gentiment à présenter quelques petits coraux. Donc, comment tu veux fonctionner? Tu veux commencer par, on fait un peu on fait un peu de l'aléatoire. On fait pas par, on segmente pas par coraux mou, coraux dur, LPS. On fait un peu en aléatoire. Oh oui, non, bah je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai devant les yeux, moi, hein, et puis voilà, je vais vous faire profiter de tout ce que j'ai. Donc, sachant que je vais vous montrer là la sélection spéciale pour ce soir, pour la vente privée, qui sera en vente donc sur le lien que Arnaud va vous donner. Et donc moi, à un moment donné, je rajouterai toutes les boutures là, toutes les pièces qu'on a à vendre, je les mettrai sur le lien. Et puis je vais vous montrer aussi tout le WYSIWYG, hein, parce que de toute façon là, on a tout au même endroit. Donc comme Ouais. ça, bah, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Arnaud, voilà, n'hésite pas si je vois pas tous les commentaires, si Ouais, je vois des questions qui sont intéressantes, bah, voilà, n'hésite pas à me dire. bien sûr. Bah, je vais retourner parce que On va peut-être ça pas sera plus pouvoir. intéressant de l'autre côté. Ouais, on veut pas faire un live à rallonge de 2 heures, donc ça va durer entre maximum Voilà. 1 heure de temps. Et parce que déjà Mathieu vient pendant son jour de repos, hein, bien sûr. Donc Et ouais, euh, c'est le week-end. voilà, c'est le week-end. Et en plus de ça, à savoir que l'année dernière, on avait pas, enfin, la dernière fois qu'on avait fait une vente privée avec Mathieu, on n'avait pas mis les photos. Là, il y aura toutes les photos sous bleu et sous blanc. Donc comme ça, vous pourrez voir les Ouais, comme d'habitude. voilà, sous deux lumières. Et comme ça, vous pourrez exactement voir ce que vous pouvez prendre. Donc, on va peut-être pas tout vous présenter. Voilà. Si par exemple, au moment de la mise en ligne des photos, il y a un corail que vous voulez voir en vrai de plus près, vous pourrez le demander. Et auquel cas, Mathieu pourra vous le montrer. Voilà. Et puis bah en plus, oui, l'intérêt des photos, c'est que je vois déjà quelques zoanthus qui sont un petit peu fermés, comme le joli Sunnyday là, qui a normalement 5-6 polypes faciles là sur la bouture, et là ils sont un peu fermés. Donc au moins sur la photo, ils seront ouverts. Ouais. Ça, vous pourrez voir à quoi ils ressemblent. Je te laisse, Voilà, donc un peu. je te laisse présenter tes petits animaux, gentiment. S'il y a des questions, j'interviens. Ouais, aucun souci. Donc voilà un peu la sélection. Alors bah, je vous montrer les zoanthus. On va s'approcher un peu. Voilà, alors bon, ceux-là, je vais pas les manipuler parce qu'ils risquent de se refermer Ouais. si je les touche. Voilà, donc. Est-ce que l'image passe bien là? C'est pas trop pixelisé? Non, c'est très bien. C'est mieux que notre test C'est de tout à l'heure. impeccable, super. C'est mieux que notre conversation de tout à l'heure, Ouais, super. Eh ben, là, on va bien. Ça, très bien. voilà. Alors, celui-là, là, c'est une souche qu'on a depuis un moment, que j'ai laissé pousser. Là, c'est vrai que je peux pas m'approcher assez près, mais il est très sympa. Il est mauve, rose au milieu, avec un cercle rouge et avec les tentacules jaune vert fluo, quoi. C'est Ouais. une belle trouvaille. Voilà le Sunny. Alors comme je vous dis, bah, vous pourrez le voir tout à l'heure en photo sur le site. Euh, et donc voilà, vous verrez il y a plus de polypes que ce qu'on voit là. Bah, de toute façon, vous devinez bien là, il y a des bouches qui sont fermées, c'est tout, hein, mais ils sont bien là. Ça, c'est encore des oiseaux sympas. Là, la bouture avec deux polypes, c'est du Alien Antivenom. Moi, j'y connais rien à ces noms-là, moi. Alien anti. Oh là là. Alien Et des fois, Antivenom, ouais. ils sortent des noms, Mathieu, c'est chaud. Ah ouais. Ouais, c'est un joueur. Ah bah Finou là, c'est un Zoanthus, ouais. Et ouais, mais c'est ça, c'est le côté collection là. Il y a tellement de souches en fait chez les Zoanthus et chez plein de coraux que bah on finit par donner des noms parce que nous-mêmes ça nous permet de les classer un peu par souche, hein, de les reconnaître et puis c'est un peu plus sexy que numéro un, numéro 2. Ouais, bien sûr. Voilà. Il est très beau celui-là avec le vert fluo, c'est très très joli ça. Ah ouais, ouais, les tentacules rouges là, ça c'est du Candy Apple Red. Candy Apple Red. Ouais. Des fois, vous avez un truc qui vous plaît, vous pouvez noter, hein, noter le nom sur un papier, et comme ça, vous pourrez retrouver facilement après le corail de votre choix lors de la vente.
Ouais, alors sachant que sur la page fantôme là, de la vente, Ouais, de toute façon, il y aura les noms, les photos, donc vous pourrez tout retrouver. Et j'ai fait en sorte qu'ils soient rangés par catégorie, quoi. ouais, Donc vous aurez les Zoanthus avec les Zoanthus, les LPS, les SPS, voilà, ça sera pas tout mélangé, ça permettra de s'y retrouver un peu mieux. d'accord. Ah là, on a encore quelques pièces bien sympas. Ça, c'est du Pink Orchids, là. Alors c'est pareil, c'est comme le Sunny Day, il y a quelques polypes qui sont fermés, mais celui-là, il a un 2 3 4 5 6 7 polypes. Donc ça D'accord. fait une belle bouture là. On voit bien là, hein, on voit bien. Ouais, super, bon bah Ah ouais. nickel. Bon bah voilà pour les Zoanthus. Quelques pièces. Ah bah le Sunny Day, il s'est définitivement fermé là. Ouais. Il a décidé de bouder. Ah, il se trouvera peut-être plus tard. Allez bah, on va passer à du dur. Donc du LPS. Voilà, on a de l'encroutant, On peut voir le pas mal. un peu doré là, de plus près. Ouais, carrément. Il est vraiment beau, c'est vraiment joli ça. Alors, que je me plante pas, il est au niveau de la colonne 15. Hop, que je le remette au bon endroit après. Parce que là, ils sont classés par ordre. On voit bien là les Donc ça, c'est... nervures rouges presque, c'est ça non dedans? Il est orange. Il est vraiment orange et les traits foncés, Là, on... ils sont Parfait. presque noirs, quoi. Là, on voit très très bien l'image. Hop, je l'ai presque sorti de l'eau. Là, on voit bien. Très beau. Ça, c'est du lithophyllon. Ça, c'est une pièce qui se vend combien à peu près? Ah là là, je les connais pas tous par cœur. Ouais. Euh, je vais regarder. Je vais regarder rapidement. Ça, c'est une belle. Ça, c'est joli, hein. Parce qu'à mon avis, sous bleu le soir, ça doit bien sortir du bac. C'est très très joli ça. Ah ouais, ça c'est vraiment une tuerie. Lingot. Comment? Ça fait comme un petit lingot, lingot d'or. Ouais. Bah d'ailleurs, les Américains, ils ont appelé ça 24K, 24 Voilà. carats, quoi. Tu vois, voilà. Voilà. Alex, il aime bien. Donc, non, Il aime bien. C'est clairement. vrai que c'est beau ça. 24 carats. Alors, je le cherche dans ma sélection pour vous donner le prix. Il sera à 45 euros, Oh, c'est raisonnable. cette bouture. Voilà. En plus, Bah ouais, parce que là, ça fait une belle bouture, ouais, puis il est bien de parti. belle taille, et puis, ouais, qui est bien encroûté. Bah là, il commence déjà à dégouliner sur le bord, là. Donc, ouais, bien sympa. Là, on a deux petits diaséris au-dessus, Ouais. deux souches différentes. On peut voir celle de gauche avec le fluo. Celui-ci, ouais. Alors là, si je le touche, il risque de se rétracter un petit peu. Hop. Mais Non, ça va, il s'est pas trop rétracté. Ah, ça c'est magnifique. Donc ça, c'est des petits, c'est des polypes qui sont posés hein, sur le sable. Ils s'accrochent pas. ouais, Ça s'accroche pas. c'est beau. Ça fait comme les fungia en fait. Hein. Vous voyez, D'accord. je vous montre l'envers. Ah oui, d'accord. Hop. Et donc en fait après il peut apparaître plusieurs bouches. En réalité si on regarde de très près, là il y a déjà plusieurs bouches. Hein. Il y en a au moins deux sur la grosse tache verte et puis il y a une petite tache verte Ouais, ici encore. exactement. Donc voilà, il y a plusieurs bouches qui apparaissent et donc là on a exactement le même principe sur celui-ci. Celui-ci il est sympa aussi. Il a les petits tentacules un peu fluo là qui ressortent sur le manteau rose là et puis bon bah tout le tour qui est fluo aussi. Ouais, c'est Je vais joli. l'écarter un petit peu. Hop là. Très joli. Là, on a du Favia, Ouais. Favia vert. Attendez, bougez pas. Hop. Je vais réveiller l'ordi. Hop là. Donc n'hésitez Il y a, pas aussi à me demander il y a Céline qui nous demande où placer ce genre de corail. plutôt dans des zones pas trop intensément éclairées. Hein, donc on parle de quoi? Des diaséris? Ouais, Bah, les diaséris,
Par terre, hein. Par terre, ils seront très bien. D'accord. Là, ouais, ouais, sans aucun souci. Donc, faut pas s'étonner, c'est des coraux qui peuvent des fois un peu se déplacer, simplement en se gonflant et en se dégonflant. Ils arrivent à se déplacer tranquillement. Donc, Ah, faut veiller à ce qu'il y a autour parce que des fois, il peut grimper un peu, quoi. d'accord. Mais enfin, voilà, il va pas grimper sur les roches non plus. C'est juste sur ce qu'il y a à proximité, sur le sable. Donc, ouais, sur le sable, c'est très bien. D'accord. Alors ça, c'est sympa aussi. Il y en a deux boutures là, c'est deux boutures de la même chose ça. C'est de l'Acanthastraea echinata. Donc ça est bien sympa. Donc là on est là déjà sous un éclairage bien bleuté et là évidemment j'ai mis un filtre sur le téléphone de manière à ce que la couleur passe parce Ouais. que sinon ça sature et il n'y a rien qui passe. Du rendu réel des couleurs. Bah c'est ça en fait, là ça montre ce que je vois à peu près à l'œil, hein. Parce que l'œil arrive à filtrer quand même pas trop mal, mais les appareils numériques ils saturent en bleu et là on verrait rien en fait. Mm. Donc voilà Acanthastraea echinata qui est bien doré. Il ressort un peu vert là je trouve Ouais, sur l'appareil sur l'image, mais moi je le vois plus doré. d'accord. On voit, Voilà à on l'œil. voit les reflets un petit peu dorés, hein. Ouais ouais ouais. Alors encore du LPS. Ça c'est des. Alors bon pour l'instant je les ai appelés Echinophilia. J'ai quand même un peu le doute. Je suis pas bien sûr que ce soit des Echinophilia. Bon, voilà, pour le moment c'est Echinophilia. Echinophilia, Easter egg de son petit nom. Donc elle est violette avec les bouches jaunes. Ça c'est une souche qu'on a depuis longtemps aussi, qu'on cultive depuis longtemps et elle est magnifique. Oui, parce qu'on n'a pas précisé que tous les coraux que tu mets en vente ce soir, c'est de la culture. Ah bah ouais, de toute façon ce soir ou les autres soirs, C'est que de la on vend que notre production quasi exclusivement, hein. En fait, il y a très peu de coraux qui sont pas issus de notre propre culture. D'accord. C'est notre choix, voilà, c'est notre choix pour impacter le moins possible le milieu. Donc ça veut dire que on s'interdit aussi de vendre certaines espèces Ouais. parce qu'on peut pas les cultiver, genre des très gros LPS type Scolimia et ce genre de choses. On n'a jamais vendu parce qu'on peut pas les cultiver, donc voilà, on a fait le choix de pas en vendre. D'accord. Alors c'est un parti pris. Oui, bien sûr. Ça vous connaissez aussi du Blastomussa, Ouais. Blastomussa merletti. Ah, il y a des petits gamards qui s'échappent. Je sais pas si vous les avez vus, mais Ouais. je les ai vus passer. Ah, Il était rouge, Blastomussa merletti. cœur vert. Ouais, rouge à cœur vert bleuté. Ouais, il est plutôt bleuté. Moi, je le vois plutôt bleuté. Ouais. Et il y a quelques lobes un peu Orange doré. avec une autre nuance. Ouais, voilà. Ouais. C'est assez rigolo. C'est pareil, ça c'est un truc qu'on a depuis super longtemps. Bah là, on a le petit copain qui est d'une autre couleur. En fait, a priori, c'est la même espèce, hein. C'est aussi du Blastomussa merletti. Mais celui-là, voilà, c'est le Joker. Il est vert et violet. Ah, mais il est en train de manger d'ailleurs. Ouais. Il est en train d'aspirer le mucus chargé de nourriture. Hop, une petite acanthe. Alors, nouveau nom, Micromussa lordowensis. Mais voilà, on les connaît bien sous le nom d'Acanthe, Acanthastraea. Ouais. En fait, ils ont changé de genre, ils ont juste changé de genre. Bon. Bon. Il a faim. Donc ça, c'est. Ouais, il a faim, il a mangé tout à l'heure en fait. Donc il est encore en train de. De chasser. Il demande encore. Ouais, donc ça, c'est le Rainbow Tiger. On en a deux boutures, il y en a une autre ici. D'accord. Il y en aura deux boutures ce soir. Alors là, c'est ma préférée, ça. Micromussa aussi, Lordo 16. C'est l'Iron Man, Ah oui. qui est rouge et jaune. Donc là, voilà, on a deux boutures. Que je me perde pas, je l'ai prise ici. Voilà. On a deux boutures. Une grosse et une un peu plus petite. Très beau. Ça, c'est une tuerie. Ouais, c'est une Très, très tuerie. beau. Pour moi, c'est une pièce de collection, là. Ouais. Donc, sachant que nous-mêmes, on a eu, ça fait un moment qu'on la cultive, hein, celle-là. Et on a eu quelque chose, peut-être qui faisait deux fois cette taille-là, quoi. Ah Voilà, oui. pas plus. D'accord. Et puis on l'a laissé pousser. On a
on a fragué et puis on laisse toujours pousser. On garde toujours au minimum ça quelque part, voilà, qui pousse tranquillement. Hop, un autre spécimen de micro, le Green Tiger. Pareil, on en a 2 boutures, là de taille à peu près équivalente. Donc là en plus, voilà, ce qui est sympa, c'est que là c'est des boutures qui sont quand même qui datent bien quoi. C'est pas du fraîchement bouturé là. Ouais, Vous voyez, il y a plein de bébés. ouais, il y a plein de bébés qui poussent, ouais, c'est vrai. Là, il y a plein de bébés qui apparaissent. Donc là, ça fait un bon moment qu'elle a été faite. Est-ce que Pareil sur celle-là. un ordre de prix pour les Acanths? Alors, l'Ironman, celui-là, il est cher. Je vous le Ouais. cache pas. Celui-là, il va être à 149 Ouais. Mais c'est très très bon. et C'est une pièce. la petite à 99. Ouais. Après, hop, je vais aller regarder rapidement Il est beau le. pour les Green Tiger. Et alors, Green Tiger, ils vont être à 45, donc les Micro Musa verts là. Ouais. Et les Rainbow Tiger, donc ces deux-là, alors celle-ci elle va être à 69 Ouais. et celle-ci à 59, un tout petit peu plus petite. Voilà, ça c'est de l'acanthe aussi, c'est de l'acanthe Astrea et Kinata encore. D'accord. Et donc celle-là on l'a appelée Orange Crush. Donc là c'est des boutures qui n'ont pas encore beaucoup exprimé le orange, mais en fait il fait des, voilà, là on le voit bien. Ah oui, oui, c'est beau ça. Ah oui, c'est joli ça. Tu penses qu'il Il peut part, partout après? ah bah en fait il va y avoir les deux couleurs. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il y a des endroits où ça apparaît. Voilà, là, il y a un On voit endroit, un je petit sais peu. pas si vous voyez bien, au milieu de l'écran, Ah, il on y le a une toute voit. petite tache. On le voit. Voilà, Sur la gauche c'est là. en train d'apparaître. Ouais. Donc là, on le voit bien à cet endroit-là. Ouais. Ici, un petit trait. Voilà, là aussi. Ah, on voit que c'est en train de Et muter là. ouais. Donc là, pareil, hein, tout ça, les petits polypes, c'est des nouveaux polypes. Hein, c'est des polypes qui sont apparus depuis le bouturage, quoi. Hmm. Ah oui, c'est joli. C'est vrai qu'on voit pas comme ça de loin, on voit pas les nuances rouges, les nuances oranges, mais là, Bah ouais, non. Sur celle-là aussi, il y en a un peu. Elles sont un peu plus discrètes, mais il y a des petites taches. Là, en WYSIWYG, j'ai une autre bouture qui est, euh, qui est déjà en ligne et qui a bien plus d'orange déjà. d'accord. Ouais, en fait, après, ça va Voilà. vraiment se mixer avec les deux couleurs sur tout le corail. C'est ça, le orange va flasher sur le vert, quoi. Ouais, c'est beau. Donc ça fait un truc assez sympa. Alors, on a quelques Euphilia aussi. Donc on a du torche. Voilà, du green torche là. Donc j'essaie de la faire bouger un peu. Il y a au moins deux trois têtes là. Ouais, Hop là, ouais, voilà. Là, il y a celle-là qui est en train de se séparer en deux. Et il ouais, y en a une de l'autre côté. Voilà, là on voit bien les. On distingue sur le squelette il y a trois têtes. ouais, ouais. Voilà. Hop là. Hop. Ça c'est du Parancora. Ouais, il y a au moins Donc, 4 têtes là aussi. ouais. Alors d'ailleurs, je vous en supplie, il faut que ça parte. J'en ai donc deux là, de cette souche. Ouais, Il s'appelle le Pink Tips Hammer. Et j'en ai aussi un WYSIWYG. Donc là, il y a genre 4 boutures, je crois. Et ouais. elles sont énormes. Et là, il faut qu'elles disparaissent. Parce que là, elles sont tellement grosses Il y que des fois, elles viennent me chatouiller un peu les boutures d'à côté. Donc, allez-y, ça, c'est déjà en vente sur le site dans la catégorie LPS. Donc, n'hésitez pas. Et alors, celle-là, elle est super sympa aussi. C'est ma préférée. Donc là, j'ai 3 boutures. Elle est super verte fluo. Là, donc, c'est pareil, c'est du Parancora. Et donc là, là, il y a un polype sur chaque. Celui-là est un peu plus gros. Les deux premières sont un peu plus grosses. Voilà, ces deux-là. Et puis celle-là, elle est un tout petit peu plus petite parce que là, celle-ci est déjà en train de se diviser, je crois. Il y a déjà deux bouches.
Ouais, ouais. Donc ça, c'est une tuerie. À chaque fois que j'en ai mis, ça part en 2 secondes. J'arrive pas à la laisser. Puis après, on m'en demande. Vous en avez encore, mais faut qu'on la laisse pousser. Nous, on a un petit pied, donc on prélève. Là, j'ai réussi à faire trois têtes pour la vente. Parce que ça, c'est une souche que j'avais pas vendue depuis un moment. Donc voilà, là, j'ai mis de côté spécialement pour ARMP. C'est gentil. Tiens, en LPS, j'ai encore ça aussi. C'est du Turbinaria, Turbinaria reniformis. Donc ça fait des beaux choux-fleurs. Ça fait des trucs magnifiques. Donc là, j'ai 2 pièces qui vont être sur la vente. Et il y en a une à côté qui est déjà en vente. Ok. Voilà. Ça, c'est du Merulina. Merulina ampliata. Alors pour moi, c'est du LPS, hein. C'est des gros polypes, même si on a du mal à les identifier. Mais en fait, voilà, il y a plein de bouches. Et donc ça fait des plateaux. D'accord. Vous voyez un peu la taille, là, ça fait une belle pièce. Ouais, c'est une belle pièce. Et alors c'est rigolo ça parce que ça peut sortir des polypes, des tentacules très très longs la nuit. Ça dépend des fois, hein. Là ici, je l'ai pas vu faire depuis un moment, mais chez moi, à une époque, j'en ai eu et Tu fonds sur tout, Céline. Est-ce qu'il y a eu bug aussi chez vous ou c'est moi? Ah, c'est bon. ça a bugué là, hein. Vous Ouais, c'est voyez, bon, c'est bon. je suis revenu. Ouais. Voilà, donc du coup, ouais, faut surveiller le placement de ce genre de pièces. Ouais. Ça peut, euh, ça peut brûler d'autres coraux, donc faut juste le mettre à un endroit stratégique pour éviter de trop brûler ce qu'il y a autour. Damien, si tu Euh, fais. ouais, si tu feras que tu me dis. Alors, sur quoi vous voulez partir? Ben, on va. Il nous reste. Ce qu'avait fait d'ailleurs le succès de la première vente privée avec Alex, c'était les fameux sarcophytons. C'est quoi? C'est des Fidji? Eh oui. Je suis pas sûr qu'ils viennent des Fidji. Pas? De mémoire, c'est une souche qu'on a depuis plusieurs années. Alors des fois, c'est difficile de retrouver d'où ça vient, Ouais. mais il me semble de mémoire que c'était plutôt Madagascar à l'origine. Parfois, il y Mais avait bon. une seule bouture en stock de mémoire, et tellement elle avait été essayée d'être achetée, elle avait été vendue 3 fois en même temps pour une seule pièce en stock. Ouais, exactement. On avait eu un bug. Il y avait 3 personnes qui avaient réussi à l'acheter en même temps. Donc là, ce coup-là, bah, j'ai prévu le coup. J'ai fait 3 boutures comme Ah, ça. Donc allez-y doucement quand même, hein. Mais au cas où, j'ai encore 2, 3 boutures d'avance. Donc voilà, on pourra toujours s'arranger, mais on va essayer d'éviter les bugs. Donc bah ouais, super sarcophyton. Ça, c'est une souche de malade avec des très longs polypes. Je dis bien polypes parce que là, c'est pas des tentacules. En fait, là, c'est chaque tube, c'est un polype et le tentacule, il va être les tentacules vont être au bout en fait. ouais. Là, ils se sont un peu refermés, mais on distingue un petit peu si je m'approche. On distingue un tout petit peu là les polypes qui se sont fermés au bout de chaque tube Ah en oui, fait. oui, oui, on voit. Tu vois? Et donc voilà, ça fait des super. Bah, ça fait des super substituts d'anémones pour les poissons clowns, hein. Je crois que j'ai déjà posté des vidéos qui venaient de mon bac perso. J'ai une belle pièce de ce sarcophyton et mes clowns ils vont dedans, hein. Ils se régalent. C'est très très beau, Donc c'est voilà, voilà. ah ouais, c'est vraiment une tuerie. Ça c'est magnifique, hein. Vert fluo avec les longs polypes comme ça. C'est du mou haut de gamme quoi. Ouais, ouais, il est très très beau. C'est vraiment du super mou. Donc là il y a 2 grosses boutures, comme vous avez vu, et une plus petite. Même la petite, Donc je crois que la dernière fois, t'avais qu'une petite comme ça en plus la dernière fois. C'était pas une grosse? ouais, elles étaient un tout petit peu plus grosses que ça, mais ouais, à peine, hein. Ouais. Ah ouais. Donc là, cette petite-là, elle sera à 35 euros. En plus, ça, Et les 2 grosses, dis-moi. ça pousse assez vite, ça en plus Ah bah oui, ouais, ouais, c'est du sarco. Quand ça se plaît, ça va super bien, hein. Moi, il pousse du feu de Dieu chez moi. Je le retaille de temps en temps pour en faire des boutures, justement. Ouais. Donc, donc voilà.
Ouais, du coup, je disais en termes de prix, donc la petite, elle sera à 35 et les deux plus grosses à 79. D'accord. En termes de mou, on a aussi des trucs très sympas. Bah tiens, j'en ai là aussi. Ah bah mince, ils se sont fermés, c'est la galère ça. C'est du clavularia. Alors, voilà, on le voit là. Ah là, on le voit. Ouais. Avec les. Clavularia Un peu orange, c'est qui a ça? les tentacules orange. Ouais, c'est ça. Voilà. Je vais essayer de le prendre sans qu'il se ferme. Faut y aller tout doucement. Voilà. Ça, c'est de la collection, les gars, aussi. Ouais, beau. C'est super beau. Ça, c'est du clavularia, ouais, vraiment sympa. Ça, bah, on l'a eu de nos collègues aux États-Unis. Il est beau. Donc, c'est clavularia orange papaya, Orange son papaya, les petit nom. gars. Hein, ceux qui aiment Voilà. les papayas, faut y aller. Orange papaya. Ah, en mou très sympa aussi. Il y a le Cespitularia. Alors, vous le trouverez des fois sous le nom aussi Eflatunaria. Bah, pendant mes études, moi j'avais fait un petit travail de génétique et puis a priori les genres Eflatunaria et Cespitularia, il n'y a pas de différence donc c'est certainement juste une erreur, trop de classification et voilà, trop de catégories et trop de genres. Il y a beaucoup de coraux comme ça où on a créé des tiroirs, des sous-tiroirs, des trucs et puis en fait bah c'est tous la même chose. Donc ça, c'est super sympa, du Cespitularia. C'est un xénidé, donc c'est de la même famille que les xénias. Mais voilà, c'est du haut de gamme aussi, ça. Et puis là, c'est une belle bouture, hein. Ouais. Là, elle a même, je pense, elle a bien poussé par rapport à la photo. D'ailleurs, elle a même débordé. Vous voyez, peut-être, vous distinguez, elle a rampé sur la plaque, là. Hmm. Donc ça s'est coupé et ça, je le récupérerai pour le rebouturer. D'accord. Et donc voilà, c'est violet avec les polypes blancs au bout. Voilà, Cespi, c'est un truc à avoir pour les collectionneurs de Kuromu. C'est un truc sympa. Là, j'ai une petite pièce aussi sympathique. C'est du Sinularia dura. Ah bah oui, qui se promène avec des belles heptasias. Je vous les enlèverai, vous inquiétez pas. Mais donc voilà, c'est un Sinularia dura avec les polypes vert fluo. D'accord. Super original ça aussi, parce que souvent on voit des sinus dura, bon, plutôt brun, voilà, avec rien qui ressort, pas mal. Donc là, c'est vrai qu'il est beige crème sur le reste, mais les polypes ressortent bien. Là, vous le voyez d'ailleurs, hein. Hmm. On les voit de là. J'ai aussi des trucs sympas là. J'ai de l'antélia bleu. Hop là, une belle pièce aussi. Voilà, ça met du mouvement dans le bac, ça. Vous voyez par rapport à ma main là, ça fait une belle taille. Ah ouais, et pour finir avec les mous, j'ai du Xenia, très original, parce que celui-là il est très gros en fait. Alors celui-là, il y a une petite histoire. Il nous vient, grâce à nos collègues américains, il nous vient de l'aquarium personnel de Tony Vargas. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Tony Vargas, c'est une petite référence aux États-Unis, un peu comme Julian Sprung. Enfin voilà, c'est un collectionneur qui a beaucoup de belles choses dans son aquarium. Et voilà, là, il avait cette souche. Mais alors ça, c'est pareil, hein, ça date des débuts de Coral Biome. On l'a depuis très très longtemps. On le fait pousser. Donc là, c'est du Xenia qui a l'air d'être du Xenia umbellata, mais très gros en fait. C'est une souche qui est très grosse. Les tubes sont vachement longs et les polypes sont vachement gros aussi, quoi. D'accord. Hop là. Alors voilà pour les mous. Bon, vous verrez, il y en a d'autres, hein. Bon, il y en a pour tout le monde, c'est bien. Ouais, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors si, quand même, en Kuromu, on a encore 3-4 petites belles choses là. Pour ceux qui aiment bien les mushrooms, on a du Discosoma,
de belles souches et un petit ricordea bien sympa aussi. Donc ça, c'est du Discosoma neglecta. C'est notre collègue américain qui nous l'a envoyé la dernière fois qu'on a fait un petit arrivage de chez lui. Et donc ça, c'est une espèce qu'on trouve pas très souvent sur le marché. Discosoma neglecta, la particularité, c'est que c'est très très gros. Ça peut atteindre jusqu'à 10 cm, il me semble, en diamètre. Donc ça fait des super gros polypes. Ouais. Et donc celui-là, il est ado, quoi, encore. Hein. Vous voyez, par rapport à mon doigt, là, il est pas encore très très gros, mais il fait déjà une belle taille. Et alors celui-là, il est bien vorace, quoi. Quand on le nourrit, il fait très vite la bulle, quoi. Il se referme sur lui-même et pour diriger toute la nourriture vers la bouche. Ça vient aussi des Caraïbes. Alors ça, c'est pareil. C'est encore, c'est en discussion. Enfin, je crois que ça a été validé plus ou moins, mais jusqu'à il y a un moment, on l'appelait Discosoma sanctitome, ce qui lui a valu le petit surnom de Saint Thomas Mushroom. Mais a priori, ce serait plutôt Rhodactis osculifera. Voilà, donc ils ont changé le nom. Bon, en tout cas, vous pourrez trouver ça sous les deux noms. Donc il y a plusieurs couleurs qui existent. Celui-là, il est donc vert bleu turquoise, quoi. D'accord. Super joli avec toutes les bulles rondes et puis des petits pics. On Voilà, voit vous presque, voyez bien là. et presque jaune ou vert fluo, un peu le centre. Ouais. Il y a des nuances de vert bleu, quoi. Ah, je passe tout de suite au Ricordea parce que je garde le meilleur disco pour la fin. Bon, là, c'est un Ricordea Florida avec une petite nuance un peu violette sur certaines bulles au centre. Là, il est majoritairement vert. Il est beau, super. Mais voilà, ouais, c'est super beau ça. Bon, les Ricordea Florida, c'est magnifique. Hein. Et voilà, le meilleur pour la fin. Ça, c'est une petite souche de collection. Donc, vous connaissez peut-être pour certains le Discosoma interstellar. Bah, celui-là, c'est quasiment le même. Mais du coup, je lui ai donné un nom un peu différent parce que celui-là, il est pas noir avec les petits points dorés. Il est vert avec les points dorés. Donc celui-là, je l'ai appelé Dumble Nebula. Bon. J'ai cherché un peu des noms et j'ai trouvé une galaxie, des photos de la galaxie Dumble Nebula qui ressortait comme ça, vert et doré. Ça, Donc, quand tu commences à voilà. faire polype, ça doit être juste magnifique dans le fond de ton bac. Hein. Ah, c'est une tuerie, c'est un truc de C'est fou. magnifique. Il est beau. Hein. Ah, et puis là, nous, c'est pareil, hein, on a reçu 3, 4 polypes, un truc comme ça. Ouais. Donc bah voilà, on les laisse tranquilles, on les laisse pousser, on les nourrit bien. De temps en temps, on les coupe. Et voilà, on arrive à les multiplier. Mais c'est du travail de longue haleine. Mais alors ouais, cette souche là, c'est une tuerie. Hein. Bah, comme le Interstellar hein, qui est assez ressemblant, mais noir avec les bulles jaunes. Ouais. Là, celui-là, il est vert. Bon, bah, on va passer au SPS. Allez, Qu'est-ce hein. que vous en pensez? Allez, c'est parti. Hein. Yes. Bon, là, on a du classique, on va dire. Je vais pousser un peu le Xenia pour qu'il aille pas me chatouiller mes Montipora. Donc là, voilà, on a du Montipora. Alors, on a notre Montipora bleu, Montipora digitata bleu. On a du rouge également. On a pas mal de boutures là. Alors, en fait, là, on a 5 boutures du rouge. Ouais. Et ça, c'est le orange. Et je pense même que c'est pas la même espèce. Hop là, je vous sors le orange. Voilà, les polypes ils ressortent vachement en fait sur le orange. Ah ouais. Ça pour moi c'est plutôt Samarensis un peu, non? du Samarensis. Ouais, exactement. Comme le Forest Fire qu'on a là. Voilà. Il est beau le Forest Fire. Oh oui. Oui. Ça c'est pareil. Ça c'est un truc de fou. Mais ça ressort super beau quoi. Ah ouais, c'est une tuerie ça. Et en photo et sous bleu, ça doit être magnifique quoi. C'est vrai qu'il est. Ah bah ouais. Ah ça déboîte ça. Et en plus ça pousse assez vite, hein, tout ce qui est Montipora comme ça pousse vite. Hein. Alors, Oui. Celui-là,
je l'ai vu traîner longtemps quand même. Ouais. Et puis, mais bon, on avait des soucis d'éclairage. On avait là depuis qu'on est passé sous les Coral Care, Mm. c'est un truc de fou. Tout a changé. Et là, vraiment, il s'est mis à pousser bien plus vite, à encrouter mieux. Donc là, j'ai pu en sortir deux boutures plus facilement. Ouais. Alors, j'ai une petite question. Euh, Montrer le Rhodactis Forest Fire. Alors, j'ai le Rhodactis Forest Fire. Là, j'en ai pas sur la vente. J'en ai pas sur la vente, mais j'en ai, j'en ai ailleurs. Hop, je vais passer en bleu parce que sinon on va rien voir. Et hop là, on va couper le brassage. Voilà, ça c'est notre Rhodactis Forest Fire, Mm. qui a finalement la même couleur que le Montipora du même nom. Ouais, Il est ouais. vert avec des petites, euh, Des petits polypes rouges. des petites bulles rouges. Voilà, rouge-orange là, super beau ça. Mm. J'en ai. Tu l'as vu tout à l'heure. Ouais, hop là, raté. Mauvais bouton. Hop. Voilà. Donc du coup, j'en étais où? Sur les Monty. Alors Montipora, donc là on avait du branchu. Donc voilà, Samarine 6, là aussi. Ça c'est du Digitata rouge, Digitata bleu. Là on a de l'encroutant. Ouais. Montipora encroutant, donc on a plusieurs sortes. On a le même, Alex. On a ceux-là qui est simple. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, ça vient de chez nous ça. C'est super beau aussi, avec les polypes blancs là. Est-ce que c'est du. Attends, du Danae? Bah alors moi je l'ai appelé longtemps Danae et puis en fait il y a pas très longtemps j'ai vu que a priori ça ressortait quand même beaucoup plus souvent sous le nom de Undata, Montipora D'accord. Undata, donc ça a l'air d'être cette espèce. D'accord. Du coup je l'ai changé pour euh, pour rester exact. Ça fait vert avec des polypes bleus, hein, presque, hein, c'est ça, hein. Celui-là, Ouais. celui-là il est vert avec des bourrelets un peu violets sur les parties en croissance Ouais. et puis les polypes sont plutôt blancs je trouve. Ouais, blanc. Ah, Après, bah, suivant la lumière, vu qu'ils sont blancs, ils vont te ressortir un peu la couleur que t'envoies, hein. Ouais, ouais. Si t'es un peu bleuté, tu vas avoir un peu de bleu, mais alors ensuite, on a deux super belles pièces là. Ça, c'est Ça, du c'est beau. rainbow. Ça, c'est beau. Ah ouais, On peut le montrer de près. ça, c'est de la folie. Oui, bien À mon sûr. avis, ça, c'est. De près, c'est violent. Ah ouais, c'est une tuerie. Donc il est rouge. Les polypes sont rouges sur les parties en croissance. Et puis plus la partie en croissance, elle se développe, ben, plus ces polypes-là vont devenir vert-jaune. Ouais. Donc en fait, vous allez avoir sur une plus grosse colonie, mais même déjà là sur une bouture, vous voyez déjà la nuance. Mais après, vous aurez une nuance de couleur entre le rouge et le jaune en passant par le vert, quoi. Ça a vraiment Très joli, ça. super beau, ouais, super beau. Ça, c'est ce que nos collègues américains de chez WWC appellent Cherry Tree. C'est un Montipora en croûtant aussi. C'est une super souche bien recherchée, donc qui est rose orangé, là, un peu couleur pêche, avec les polypes qui sont bleutés. On voit C'est super bien. Franchement, on voit super bien. c'est une petite perle aussi. Ouais, bah j'ai l'impression, enfin moi aussi je vois bien, mais bon, c'est en direct alors. Ouais, ouais, mais là, J'ai l'impression qu'on voit bien le détail, Ouais. donc tant mieux. Alors pour finir avec les Monty, là j'ai deux pièces un peu plus grosses. Donc ça c'est du Montipora Confusa. Oui. Donc en fait celui-là, voilà, il est confus dans la forme, d'où son nom, et il vous fera de tout suivant les conditions. En fait, il sera encroutant, plateau, branchu. Il peut faire toutes les formes. Et là, en fait, à une époque, on avait un petit décor, on s'était fait un petit décor dans un de nos bacs, puis on a un peu tout cassé. Et puis du coup, ben voilà, il y a des pièces qui sont restées un peu accrochées les unes aux autres et qu'on Double. bien cicatrisé. Donc là on a un combo de deux Montipora très différents l'un de l'autre. Donc on a le fameux Confusa, hein, qui fait déjà une petite branche qui a une forme un peu bizarre ici.
Et puis on a le plateau, le Montipora, plateau vert Ça, avec les bords violets quand il est en croissance. c'est vraiment original comme pièce à avoir chez soi, ça. Très sympa. Bah ouais, ça fait des peuplements assez sympas quoi. Ouais, bah, Ça sort fait du tout de commun. suite. Ça sort du commun, c'est joli ça à avoir. Bah c'est ça, ouais, ça fait des trucs bien sympas. Euh, ah ouais, une autre belle pièce là. Alors ça, J'ai ce ça, je l'ai, ça tu l'as toi. ouais. Je l'ai Ouais, depuis très très longtemps dans mon bac. J'avais eu, je sais plus où, mais c'est juste magnifique, quoi. Ça, c'est ouais, un c'est calendrier un truc de fou. qui a le corps vert C'est ça, et polype violet. tout à fait. Ça, c'est magnifique. Ça Et donc change là, comme on a une du grosse calendrier. colonie qui pousse, eh ben voilà, on en a. Là, je me suis dit, allez, hop, pour la vente, j'en mets une belle pièce. Ouais, ça, c'est vraiment joli et ça pousse assez vite en plus. Et ça fait super beau dans votre bac parce qu'il y a vraiment le tranché entre le vert et le violet. Et le violet est super prononcé. C'est très très beau comme pièce. C'est un peu l'aspect comme un Istrix presque, mais Ah bah ouais, ouais, Istrix Calendrium, c'est assez joli. c'est ça, c'est du Seriatopora, hein. Ouais, Seriatopora Calliandrum et ouais, ouais, vraiment, j'adore. C'est un truc de fou. il est beau. Ça, il est très très beau celui-là. Et encore, je trouve que là, il ressort pas. Ah ouais, moi, Le violet ressort pas du tout. c'est bon. C'est ouais. C'est sympa à voir. Ça change du vert classique qu'on peut avoir. Allez, alors on passe aux accros. Bah, celui-là, je l'ai, j'adore. Le Le vert. Blue Flame. Ah, alors Et en plus, c'est ça aussi, hein. l'avantage d'avoir des très gros polypes, ça fait super beau. Ah ouais, les polypes, ils sont là pour vous dire, ils font les timides. Ouais, Parce que la journée, ils peuvent, enfin même en journée, des fois, ils peuvent faire un demi-centimètre de long. C'est un truc de fou. Donc avec les pointes bleues ouais. et puis les parties internes de la branche sont plutôt vertes. Bon, là c'est du coup c'est la partie qui est moins éclairée. Qui est rose presque. Bah ouais, du coup, Mm. ils se pigmentent de manière différente, hein. Ça c'est du Millepora, Pink Passion. Moi j'adore les millets. Bon, de toute façon j'adore les Ah, Acropora il hein, est de manière vert, générale. vert et rose. Ah ouais, ils font toujours ça très souvent. Et ça, il y a que la culture qui fait ressortir ces couleurs-là. Ouais, ouais. C'est rare de voir des couleurs comme ça sur du sauvage en fait. C'est un truc de fou. Hein. Chez les coraux, ça a quand même cette particularité-là, c'est qu'on arrive à les rendre encore plus jolis en aquarium parce qu'on va sélectionner le spectre lumineux qu'on va envoyer, on va les bichonner, voilà, il n'y a pas de prédation, on va les nourrir, il y a plein de conditions qui font que on arrive quand même à faire ressortir des couleurs qu'on trouve pas forcément dans le milieu naturel, quoi. Et donc bah là, voilà, cette base, très souvent les millépora ils font ça, une base encroûtante qui est verte, quoi. Et du coup ça fait des boutures très sympas. Il y a un autre millépora là. Celui-là, c'est le Surprise Passion. Donc celui-là, c'est pareil, il est plus rose encore. Il est plus intense, le rose, il est plus Il foncé, tire quoi. presque vers le rouge. Ou le- Ouais, ouais, c'est ça, voilà. Ouais, il est quasiment rouge. Et puis pareil, il fait la base verte, quoi, qui a des reflets verts. Et en fait, sur une colonie plus grosse, même les polypes, en fait, ressortent avec un reflet vert. Ouais. C'est pour ça que je l'ai appelé surprise passion, parce que c'est la surprise au bout d'un moment quand ça pousse. Ça finit par faire des belles couleurs. Ça, c'est notre Wolverine. Super sympa. Donc, bah, c'est le même style que les Pikachu, hein. Ouais. Ça, c'est des accros de malade, hein. C'est des trucs vraiment Moi, sympas de c'est rouge sur la collection. base, c'est ça? Euh, Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est rouge? C'est rosé, on va C'est dire. Bordeaux. Mais ouais, voilà. Mais ça, c'est des couleurs qui vont varier, qui vont pouvoir varier vraiment. C'est les parties de la colonie un peu moins éclairées, en fait. Ouais, ouais. Là, vous voyez ce qui est éclairé, en fait, là, vraiment. C'est bien jaune. Et puis là, bah, c'est les parties un peu plus ombragées. Donc ça va varier. Ça va être, ça peut aller jusqu'au presque blanc, quoi, hein, ou alors, ouais, un beige qui tire vers le rose assez foncé, quoi.
Ça dépendra un peu des bacs et des conditions d'éclairage. Ah là, j'ai une autre bouture du Pink Passion. C'est vraiment beau celui-là, hein. Ah ouais, c'est une tuerie. On dirait presque que c'est C'est la une coque tuerie. qui est comme ça, mais en fait, c'est vraiment la base du corail qui est Ah vraiment. ouais, non, non. Oh, c'est joli. Alors là, j'ai un autre. J'ai un doute. On m'a mis le doute là il y a pas longtemps. J'ai un client qui m'a dit, est-ce que ce serait pas du spatulata? Et il a certainement raison. Pour l'instant, je l'ai appelé Millepora, mais donc il est doré. Celui-là, doré et vert. Euh, Ça ressort pas forcément bien là. Je Là, vais j'aurais essayer. vu le haut plus rond. Ouais, après bon, c'est des boutures, mais Bien sûr. voilà, très sympa cette souche aussi. Hop. Salut Fabien. Pas de corail. Là, on a, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a du Kill Bill. 3 boutures. Pareil. Super souche ça. Ça flash de fou. Ça ressort grave dans le bac. Et ça fait plein de polypes, quoi. Il y a vraiment une densité de corallite Ah ouais, c'est vrai. sur les branches, quoi. En fait, on voit pas vraiment de branches, quoi. C'est des polypes qui se succèdent. Super souche aussi. Qu'on cultive depuis quelques mois, celle-là. Allez, une belle pièce là aussi. Bah, c'est du strawberry shortcake. J'en avais pas mis en vente depuis un moment. Donc c'est cadeau là. Et il n'y en aura pas en vente tout de suite après celle-là, hein, je vous le dis. Parce que là, il nous reste une petite colonie, donc on va la laisser pousser tranquillement. Donc c'est du Pour le coup, microclados, hein. pour le coup, en plus, on voit qu'il vient pas d'arriver. Enfin, il est joli, quoi. Il est Ah bah ouais, tu vois, il est très bien. encrouté là à la base, hein. Ouais. Ça vient pas d'être coupé, quoi. Ah tiens, il y a mon ordi qui a décidé de se mettre en veille. Du coup, l'éclairage, il fait ce qu'il veut là. Bah là, vous voyez un peu du WYSIWYG accro. T'as de jolies choses, Mathieu, hein. C'est bien beau tout ça. Bah ouais, hein. Donc, Qu'est-ce que t'en pour vous faire penses? juste une petite synthèse rapide, donc les coraux vont être mis en vente sur le lien que j'ai posté en commençant le live. Vous l'avez qui va s'afficher, enfin qui s'affiche dans le descriptif de la vidéo. Pour l'instant, il est cliquable, mais sur cette fiche, il n'y a rien. Ça va être mis dans très peu de temps. Et quand on vous dira vous pouvez y aller, vous pourrez y aller. Et là, tous les coraux présentés ce soir, plus si vous avez envie de prendre aussi les différents coraux qui sont sur le WYSIWYG, vous pouvez aussi les prendre en même temps, il n'y a pas de problème. Et je le répète une deuxième fois aussi, si par exemple vous voulez passer une commande, vous voulez pas louper un corail parce que ça va aller assez vite, hein. Attention, à chaque fois qu'on fait une vente privée, ça part très très vite. Donc, si vous voulez acheter une pièce rapidement pour ne pas la louper, vous pourrez après, si vous désirez avoir un deuxième corail ou d'autres coraux, vous pourrez faire une deuxième commande et rajouter complément de commande. Vous ne paierez qu'une seule fois les frais de port. Les frais de port sont gratuits. Voilà, tout à fait. 200 euros d'achat, c'est 200 euros d'achat. Les frais de port sont gratuits. Et si vous désirez un envoi en Belgique, c'est 39 euros. J'ai fait le bon élève ou pas là? Tout à fait. Est-ce que je t'ai bien écouté dans ce que tu as dit au début? Exactement, là, Oui. t'as tout, t'as tout. Alors là, ce que je vous montre, ça, c'est mon chouchou, ça. C'est mon bébé. Donc ça, c'est l'acropora qu'on connaît aux États-Unis sous le nom de Red Planet. Ouais. L'acropora Red Planet. Je l'ai changé de nom parce que j'ai eu des débats avec nos amis américains qui m'ont un peu embêté, mais qui m'ont fait comprendre un peu leur manière de voir les choses. Et eux, en fait, ils sont vraiment dans l'esprit culture. Donc chaque cultivateur va donner son propre nom à une souche, en fait. Donc là, finalement, ça vient pas, cette souche-là, elle vient pas des États-Unis, c'est exactement la même, mais
c'est pas la même souche. Et donc du coup voilà, c'est une manière aussi pour nous de revendiquer notre travail de cultivateur. Ouais. Et c'est pour ça qu'on va donner les noms aussi aux différentes souches. Donc celui-là, je l'ai rebaptisé Infinity War. Voilà. Alors en fait, il n'y a que du jaune ou du vert, je sais pas, du blanc, du rose. Ah ouais, Sur le haut des corallites, il est, rose. Rose. c'est ça. Voilà, il est vert et avec les corallites qui vont être roses, les pointes roses. Sur une colonie plus grosse, il peut y avoir le vert qui ressort beaucoup plus que ça. Ouais. Et les pointes qui deviennent presque blanches tellement elles sont en croissance. Et tout le reste qui va être très rose, rose foncé, quoi. Ouais, c'est joli. C'est une tuerie, il est ouf celui-là. Donc là, il y a une très belle bouture qui a bien les couleurs tout de suite. Là, en fait, juste à côté, celle-ci et celle-ci, c'est exactement la même souche. Hein. Ça vient du même pied mère, j'insiste bien. C'est juste que celle-ci, elle date un peu plus. Je les ai faites chez moi, pour tout vous dire. Et en fait, je les ai un peu oubliées sur le côté du bac. Et donc là, elles commencent. Parce que là, du coup, je les ai ressorties il y a quelques temps pour les faire reprendre des couleurs. Parce que du coup, elles étaient un peu voilà, sur un bord comme ça du bac, donc moins éclairé. Et du coup, elles ont un peu perdu la coloration. Mais là, du coup, je les ai remises un peu à l'éclairage avant la vente. Mais voilà, on voit bien que c'est des boutures plus vieilles. Bah pareil, elles n'ont pas fait beaucoup de pointes de croissance encore, mais là elles commencent à partir. Donc là elles ont bien encrouté et ben voilà, dès que ça va commencer à être plus gros, ça va faire la même chose. Hein. C'est la même souche. Hein. Non, Ça vient du même pied mère, c'est tout ouais, pareil. pareil. Oui, le magasin, il a Donc là il y a une. pas de réception des clients, c'est uniquement de la VPC. Oui, malheureusement, on est situé dans des locaux mutualisés, parce qu'on fait de la recherche à côté de la partie vente, et donc du coup, on nous interdit là de faire rentrer le public, ce qui est tout à fait normal pour des raisons de sécurité. Il y a plein de labos là qui manipulent beaucoup de choses, et donc on peut pas faire circuler tout le monde comme ça, tout simplement. Pour finir, et après, je pense que je vais lancer les boutures sur le site. Ouais. Là, on a deux petites pépites qui viennent d'arriver il y a quelques temps et j'ai pu en sortir deux boutures vraiment pour vous. Donc ça, c'est du lemon shortcake. C'est du microclados aussi. D'ailleurs, on a vu ton pied mère que tu as posté Ouais, oui, ou hier, je sais plus. Aujourd'hui, d'ailleurs, oui. Aujourd'hui, le pied mère qui était juste magnifique avec les polypes qui étaient bien. c'est ça. C'est très très beau. C'est ça, voilà. Donc ouais, non, c'est une belle souche aussi de microclados. Hein. J'adore, hein, c'est toujours sympa. Et là, on a un beau ténuis bleu. Donc là, C'est le Guy. c'est une petite bouture, mais c'est une tuerie. Il a sur les polypes qui sont à l'extrémité des branches, vous voyez là, il a un petit cercle jaune. Et sinon, bah, c'est une colonie qui est bien bleue, quoi. J'adore. Je vais peut-être essayer de vous montrer sur ces deux-là. Je vais vous montrer les pieds mères. Donc celui-là, on l'a appelé Poséidon. Posé. Voilà, le bleu de l'océan. Magnifique. Alors, je vais aller, hop là, je vous emmène là où on a le pied mère. Hop, je coupe le brassage. Je vais rester comme ça sur l'éclairage. Bon, j'ai le filtre, alors ça paraît un peu jaune, mais c'est pas grave. Faisons pas les difficiles. Voilà. Voilà. Le ténuis bleu. Bon, ça ressort pas bleu là. On voit pas, hein, mais c'est. J'adore, moi. C'est super belle trouvaille, ça aussi. Et ça, c'est le lemon shortcake. Voilà. Ah, il est beau, magnifique. Donc ça, bientôt, ça va être bouturé. Et puis on va en garder un beau morceau qu'on va coller sur le carreau de manière à le garder en culture. Pour tous ceux qui Ça vont aussi, voir on le va encore, replay de la vente privée, je vais le poser sur YouTube après. Ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le début, tout va être uploadé sur YouTube. Donc vous pourrez le voir dans la soirée. Ça, c'est une autre souche de folie. Là, il n'y en a pas ce soir, parce que j'ai pas encore pu le bouturer. Mais, et ça aussi, là, un beau ténuis.
comme ça fait pas très longtemps qu'ils sont arrivés, on les laisse un peu tranquilles et voilà, il y en a certains que je me suis permis de bouturer, d'autres pas encore. Ça, ça j'attends de voir comment il va évoluer dans quelques mois, mais Là, il y a des points jaunes. les Tenuis, ouais, exactement. Celui que vous connaissez sous le nom de Walt Disney. Walt Disney, c'est un Tenuis. C'est un Tenuis qui est resté pendant des années dans l'aquarium de son cultivateur et qui a vrillé à un moment donné, qui a fait des couleurs de malade. Et voilà, c'est ça les acroporas quoi. Il faut les garder en culture et au bout d'un moment, bah, il y a des couleurs qui apparaissent Bah ouais. de folie, voilà. Bon allez, c'est parti. Donc tranquille, hein, prenez, enfin, je laisse, on va laisser tranquillement faire ces petites manipulations à Mathieu. Ouais, 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 Il fait tes petites manips tranquilles. Et ouais. en ce temps-là, on va combler. Hein. Je vous dirai. Et ça sert à rien de vous y projeter tout de suite, hein, parce qu'il n'y aura pas tout en ligne. Le but, c'est d'attendre que, parce que je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui ont cliqué sur le lien. Donc tranquille. Et on va pouvoir après, vous allez pouvoir après découvrir les coraux en photo. Donc ils seront et sous bleu et sous blanc. Il y aura la possibilité d'avoir les deux couleurs. Ça, c'est plutôt sympa. Vous Ouais, verrez. exactement. C'est comme ça qu'on bosse nous sur le site. On fait toujours les photos sous bleu et sous blanc depuis un moment là. Et comme ça, bah tout le monde est satisfait. Ça, c'est bien. Donc je pourrais après remettre le live de ce soir, je le remettrai directement sur la chaîne YouTube ARMP. Je fais un petit live surprise mardi qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait ce soir. Donc ça sera 15h mardi. Vous allez voir. C'est surprise. Et puis avec Alex, on va à Animal Expo le 5 et le 6 octobre. Donc Animal Expo, on est partenaire d'Animal Expo. Et puis, Sympa ça. ouais, ça va être sympa. Comme tous les ans, on est partenaire avec Animal Expo depuis 2 ans. Et à chaque fois, on y va avec les admins. Et on va faire des interviews des professionnels qui sont sur place liés à l'aquariophilie marine. Et on sera aussi avec Tanguy, qui est sur place aussi. Mon pote Tanguy, avec qui on fera des interviews et tout ça. Comme d'habitude. Et bien sûr, un truc qui va commencer, pas tout de suite, hein, dont d'ailleurs Mathieu sera partenaire, le calendrier de l'avant récifal proposé par Ah ouais. qui était un gros succès l'année dernière, avec près de 50 000 vues sur YouTube, dans sa généralité. Donc c'était un très gros événement. Et cette année, il y aura encore plus de partenaires avec encore plus de cadeaux. Donc ça va être un gros truc. Les vidéos seront faites avec Alex Totos, mon fidèle acolyte. Sympa ça. Ouais, Totos, il est présent, Totos. Totos, fait partie du groupe avec moi, il fait vraiment les trucs costauds avec moi. Eh ben ouais, moi mon premier live c'était avec Alex. Hein. Avec Alex, exactement. Et après, bien sûr, hein, j'oublie jamais tous ceux qui nous accompagnent aussi, tous les admins et les modérateurs qui sont avec nous aussi. Donc Damien, Guy, enfin il y en a pas mal, hein, Cédric. Ben ouais, j'ai discuté avec Damien Ouais, Damien, hier ou avant-hier. On a Damien discuté du balling. il est collectionneur de la collectionnite. Oh, lui. C'est bien ça. Ouais. Il aime bien tout ce qui est un petit peu sympa. D'ailleurs, je l'ai vu craquer tout à l'heure sur un petit truc. Il a dit je le veux. Je sais plus. Il me semble que c'est le 24K. Je crois que celui-là, il lui plaît bien. Le Discosoma là, le Dumble Nebula, je crois. Ah oui. Je crois bien que je l'ai vu. Ouais, c'est ça. En général, il prend toujours des très très belles pièces, Damien. Et d'ailleurs, il partage aussi énormément d'articles sur Reef Builder ou enfin, pas mal de sites américains qui partagent sur le groupe RMP. C'est pas mal ce qu'il y a à chaque fois. C'est plutôt cool. Je suis en train de voir un truc, tac, tac, tac. Donc pas mal de projets encore, hein, comme d'habitude. On essaie de faire des trucs sympas, sans se prendre la tête. Bah ouais, c'est chouette. Bah ouais, hein. Il y en a pour tous les goûts. Bah, c'est ça. Ça arrive, hein, ça arrive. Tranquillement. Je vois. Et pour l'instant, la dernière fois qu'on a fait ça, comme j'avais expliqué justement
à Mathieu, la dernière vente privée qu'on avait faite avec Guillaume, en fait, le site était tombé par terre. Il y avait trop de monde en même temps. C'est pour ça que je vous dis tranquille, hein. Ça sert à rien d'y aller maintenant. Et ouais, Mais le site était tombé. Alors, il y avait trop de monde en même temps sur le site. Donc là, et ouais. Et ça sature, hein, ça sature vite. ça tourne vite. Ben ouais. Bah c'est vrai qu'on en parlait l'autre jour, hein. Là, nous, on est tous les sites de VPC, on n'est pas des sites avec une fréquentation monumentale. Donc en fait, on a des hébergements qui sont adaptés à notre fréquentation moyenne. Mais là, là, à l'occasion des ventes privées, bah, ça fait forcément une concentration de personnes qui sont connectées en même temps et ça peut vite, Tombé. ça peut vite saturer, ouais. J'ai presque fini. Oula. Pour l'instant, tout se passe bien. Pas de panique. Donc, une fois que les coraux seront en ligne, si vous voulez en revoir un en particulier, vous le nommez et puis Mathieu va pouvoir vous le remontrer en live directement. Donc, si vous voulez revoir un Zozo, un Acro, un LPS, un SPS, vous nous donnez le nom que vous avez vu sur le site et il pourra vous montrer exactement le corail de votre choix. C'est vrai que des fois, les photos, tu as un rendu qui est pas forcément, qui relate pas forcément exactement le rendu final, alors que là, on a bien vu sur les vidéos, c'est vraiment, à mon sens, Ah ouais, vraie couleur. là, je peux pas faire mieux en termes de WYSIWYG et de vente en ligne. Je peux pas faire mieux. Là, vous avez la vidéo, vous pouvez me demander et il y aura les photos sous bleu, sous blanc. Donc là, on peut pas aller beaucoup plus loin. C'est c'est sûr que les images, ça reste toujours très difficile, hein. Les coraux, les couleurs des coraux, c'est quelque chose d'assez fou en fait, et donc c'est dur à retranscrire numériquement, mais bon, malgré tout, on s'en rapproche de plus en plus avec les outils qu'on a aujourd'hui. On arrive à retranscrire vraiment ce qu'on a à l'œil, mais bon, bah voilà, ça reste des images et donc bah c'est vrai que c'est sympa là de le faire en vidéo, ça vous permet de voir un peu sous tous les angles et voilà, d'être sûr, un peu plus sûr de ce que vous achetez. Donc voilà. Bon, mais je crois que ça va Il y a pas combien tarder à de être coraux? bon. 100, Là, il y a plus de 100, il y a plus de 100 pièces. ouais, 101, je crois. 102 exactement, je crois. 102. 101, ouais, non, t'as raison, 101 Ouais. pièces. Donc c'est bon. Vous Donc pouvez, là, sont intéressés à aller sur le site sans le faire tomber par terre, bien sûr. Et puis, voilà, bon, ça y est, très c'est bon. parti. Donc si vous voulez revoir Voilà, là, moi, le particulier, c'est en ligne. c'est en ligne. Bravo, magnifique. Chez moi, c'est en ligne, donc normalement chez vous aussi. Alors, je vous montre un peu le WYSIWYG qui est actuellement en ligne hein, aussi. Comme ça, je vais le partager sur. Là, on a du LPS. De rien, d'ailleurs. Ah, le lien. Arnaud, tu peux peut-être remettre le lien ici. J'ai quelqu'un qui demande. Bon, il a mis Alex. Alex, tu peux le remettre? Il l'avait déjà mis. Je mets sur RMP. Là. Là, vous avez du Cifastrea rouge. Très sympa, qui est en ligne. Bah, vous voyez, il a carrément, il commence à pousser sur la plaque. Donc régulièrement, je les décolle un peu pour pas qu'ils encroutent trop, mais bon, ça va tellement vite. Là, c'est les oiseaux. Tiens, je vais passer en full bleu parce que là, j'ai encore quelques pourcents de blanc. On va voir ce que ça donne en full bleu là. Hop, voilà. Là, c'est que de la fluo. Ça clique pas mal. Hein. 107 clics. Parce que j'ai mis, pour voir un peu la densité du trafic, j'ai mis un petit tracker bit. Ouais. Je vois à peu près les trafics qu'il peut y avoir. 107 clics. Ah bah dis donc. C'est pas Il y a mal. du monde là. Hein. Il y a du monde. Vous allez me faire bugger le site là.
Ah bah ça y est, le Sunny a décidé de m'ouvrir 4 polypes sur plutôt 6 ou 7 normalement, mais bon, on voit bien la couleur là. Ah pareil pour le Pink Orchids qui était pas complètement ouvert tout à l'heure. Ça c'est une tuerie. Moi j'adore les zoanthus, hein. Je suis Sans doute tes collectionneur petits noms aussi. savants, là. Tes petits noms savants de Pink Orchidée, tout ça, c'est bien ça. Vendeur. Ah ça c'est pas les noms savants. Ça c'est le Harley Quinn. Il ressemble un peu au Pink Orchids. C'est juste l'intensité des couleurs qui est pas tout à fait la même. Celui-là est celui-là est plus flash quoi. Voilà. Ça c'est le Super Saiyan avec 2 polypes. Ça c'est du Mohawk. Ça j'adore. Et des petites paillettes orange doré. Je vais essayer de vous l'approcher, mais ouh, il va falloir que j'y aille tout doucement, pas qu'il se ferme. Ouais, je crois que j'ai réussi. Regardez un peu ces paillettes là. Ah oui, oui, c'est beau ça. Très beau. Ça c'est le Mohawk. Mohawk. Bon bah ouais, Mohawk. Bon forcément il se ferme. Hop là. Le Dumble Nebula. Donc souche très similaire à l'Interstellar. Discosoma Interstellar. Voilà, pour ceux qui le veulent, j'ai publié le lien. Je vais le mettre ancré en haut de la page RMP, comme ça vous pourrez retrouver directement facilement le lien de la vente privée. Un peu galéré, mais j'ai réussi. On voit bien les sarcophytons là derrière. Des beaux sarcos. Ah ouais. Ça, c'est le WYSIWYG SPS, qui est donc dans la catégorie SPS en ce moment. Donc là, on a pas mal de boutures du Montipora Undata, qui est en croûtant. Ça, c'est du Seriatopora Calliandrum, tout vert. Très sympa aussi, c'est vraiment on dirait un nid, quoi. Bah, d'ailleurs, en anglais, ils appellent ça nest bird, bird nest, comme ça, nid d'oiseau, quoi. Ah ouais. C'est touffu, on dirait de la paille assemblée. On peut voir les petits accros, les petits accros. Il était beau le Miliopora là, avec vraiment la base verte. Ouais, Magnifique, hein. Franchement, ouais. très très beau ça. Là, il y a 2 boutures. C'est nickel. Voilà. Ça ressort super beau. Ça Ah ouais. ressort mieux qu'en photo sur le site. C'est vrai que là, il ressort super beau. J'ai pas vu ça sur le site si je veux le voir. Tac, tac. Ah ouais. Alors après, là, les accros, bah, sauf les quelques exceptions là qui sont spéciales pour la vente. Mais il y a pas mal de souches que vous retrouverez. Si jamais là les boutures partent et que vous les vouliez, il y a d'autres boutures disponibles des mêmes souches sur le site, hein. Donc notamment les Millepora là, les trois Millepora là, le Pink Passion, le Surprise Passion et puis Il y a 4 celui-ci, boutures de ils partie. sont comment? Pour l'instant, d'après ce que je vois, il y a 4 boutures de partie. Puis il y Ah avait oui. 2 pages, il n'y en a plus qu'une. Alors, je me dis que c'est parti. Donc ne tardez pas les amis. Ça va partir assez vite comme chaque vente privée. Ah ouais. Puis des fois, bah, n'hésitez pas à valider, quitte à faire un complément de commande derrière, mais pour pas perdre une pièce. Ça, c'est Ça, c'est une petite, hein, il me semble. Non? petite accro sympa. Celui-là, je l'ai appelé Bad Joker, je crois. Le Bad Joker. Voilà, le Bad Joker. Parce qu'il n'est pas aussi flashy que le Joker. Ouais. Mais il est très sympa aussi, j'adore. Moi. Il a une couleur, voilà, les pointes violettes. Puis il s'oriente. Ça qui est sympa, c'est de voir. Moi, c'est ce que j'adore avec les boutures.
c'est de les voir s'orienter, se colorer et croître en fonction des paramètres du bac, quoi. Hmm. En fonction du brassage et donc c'est ça qui est sympa, quoi. Les beaux Myliopora, c'est bien les Myliopora Pink. Ah ouais, Pink Passion, c'est cela, hein. Ouais, c'est ça. 59 € en plus, je trouve que c'est raisonnable par rapport à la beauté des. C'est raisonnable, hein. Eh ben ouais, là pour des souches comme ça cultivées, là ouais clairement. Voilà, on voit la une, voilà l'autre, Pink Passion. Ouais, c'est vrai que ça rend bien en vidéo, hein. Ça c'est la surprise Passion. Donc si vous avez des coraux que vous voulez revoir, n'hésitez pas, hein. Pop, 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 pop. Ça c'est du Pink Passion qui est en vente sur le site. Voilà, deux autres boutures. Ça c'est le Golden. Ah, j'ai une belle pièce aussi. Est-ce que je vais réussir à l'avoir? Voilà. Du Montipora Samarine 6 orange là. Ah oui. Et pareil, un gros morceau qui a bien poussé, et donc j'ai mis en vente. Ça, il est dans la catégorie SPS aussi. Tiens, ça c'est une accro qui est très sympa. Elle prend du potentiel de plus en plus. Chez moi, j'ai une plus grosse pièce. Et donc là, c'est deux boutures. Il a des petites pointes orangées là qui sont bien sympas. Ah oui. Ouais, c'est joli. Il est vert, jaune et orange en fait. Ah oui, c'est joli. Il y en a deux boutures. Une qui a plus encrouté et une où on est parti d'une branche un peu plus formée déjà. Et ça encroute bien. Salut Roxane. Les petits sarcos aussi, on peut peut-être les remontrer, les petits sarcos, qui étaient bien jolis. Ouais, ouais, ouais. Sans problème. Ah, du coup, je vais peut-être sortir de mon petit bateau là. Hop là. Allez, je vous en attrape un. Et tu disais que les clowns pouvaient aisément faire leur petit logement là-dedans. Ah ouais, ouais, ouais. Bah à l'occasion, je pourrais même vous faire une petite vidéo de chez moi. Ils sont tout le temps dedans, moi. Mais mon couple de clowns là, c'est des Ocellaris. Ils vont là-dedans comme dans une anémone. Ouais. J'ai souvent vu des Ocellaris faire ça. Souvent, au début, le sarcophyton, il va se rétracter un peu, puis il va finir par s'habituer en fait à la présence de clowns. Puis là, il ferme plus du tout ses polypes. Ouais, c'est ça que là, franchement, même quand tu le manipules, il se rétracte pas, hein. Ah bah ouais, non, il y a juste la petite fleur qui est au bout de chaque tube qui se ferme un peu, Ouais, mais le tube ne se rétracte pas, quoi. Alors qu'ils peuvent vraiment se rétracter complètement. d'accord. Il y a des phases de la journée, bah, surtout la nuit en fait, hein, Ouais. quand il n'y a plus vraiment quand il y a plus vraiment de lumière, voilà, bah le corail se ferme et bah du coup il est plus du tout fluo. C'est marrant, hein, il perd parce que c'est que les tubes qui sont fluo et donc en fait tout rentre et il n'y a plus qu'un truc marron quoi. Donc il y a que la journée qui va être beau. Alex, t'es encore dans le coin, tu peux en balancer une fois le lien de la vente, s'il te plaît? Merci Alex. Je remontre le Micromusa Ironman, Ah ouais. mais s'il vous plaît achetez-le pas, achetez-le pas. Je sais même pas s'il y a Je encore. peux, je veux pas le vendre en fait. Je renonce. Regarde s'il y a J'ai encore. changé d'avis. Il y en Euh, a deux boutures, une petite et une grosse. je Ah, regarde. ça c'est des souches, c'est des souches de folie. Iron Man, il y a la petite encore. Ah si, elles y sont encore. Mais c'est vrai que Bon, ça va.
Je suis rassuré. Ouais, c'est très beau ça. Iron Man, donc c'est le ouais, Micromusa Lordorensis Iron Man. Il y a deux couleurs, Ouais, une à 149 et l'autre à 99. voilà. C'est ça. Ça, c'est le Green Tiger. Donc, en fait, bah là, vous devinez bien ce qu'on a bouturé, nous, en fait. On a collé deux polypes, les deux gros polypes qui sont au centre. Ouais. Et en fait, ils ont généré une couronne de bébés là qui sont en train de pousser et ça va reformer toute une colonie en fait, hein, Ah, ceux-là, c'est vraiment magnifique. sans aucune limite. C'est marrant parce que sur les bébés, moi à l'œil, tous les petits bourrelets qu'on voit là sur les côtés, je les vois légèrement rosés à l'œil. Là, ça ressort pas pareil. Mais là, Mais j'ai remarqué ça. pas plus bleu que tout à l'heure? Oui, 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 tout à Ouais. fait. On Là, voit. je suis passé en full bleu là tout à l'heure. J'ai dit pour voir un peu ce que ça donnait. Ouais. Mais je pense que là, c'est l'appareil aussi qui fait que ça, tout ne ressort pas. Mais j'ai remarqué ça sur pas mal de micromusa. En fait, quand ils sont en croissance, Ouais. sur les parties, sur les bébés polypes, quoi, il y a des couleurs qui disparaissent par la suite quand les polypes deviennent gros. Mais vous aurez toujours le bourrelet, la couronne, quoi, la couronne qui est autour, qui aura souvent une couleur un petit peu différente. Ouais. Ah oui, là, on voit mieux. Donc, tu peux nous remontrer le Micromusa? C'était vraiment Ouais. magnifique, hein. Alors, attends, si tu veux, je te remets un tout petit peu de blanc. Ouais. Qu'on voit mieux le. Là, on voyait vraiment bien Ouais, la couleur, c'était vraiment beau. voilà. Ça, c'est lequel celui-là? Ça, c'est le Green Tiger. Ah oui. Micromusa lordowensis. Le Iron Juste Man. à côté, juste à côté, il y a le Rainbow Tiger ici. Et là, c'est l'Iron Man, la petite bouture. Ouais. Tu peux montrer la Et grosse? là, la grosse bouture. Hop là. Ouais, il y a beaucoup Donc de. là, c'est pareil, hein. À la base, on avait bouturé les trois polypes centraux là. Ouais. Et en fait, ils ont fait. Il y avait ces deux-là qui étaient bébés, tout petits. Donc là, ils sont devenus aussi gros que les parents quasiment. Ouais. Et tous ceux-là, là, ils sont arrivés depuis que la bouture est faite, quoi. D'accord. En plus, il a une croissance qui est intéressante. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, de toute façon, comme tous les micromussas, hein, franchement, moi je trouve que c'est des coraux qui poussent bien quand même. C'est Mm. pour ça qu'on les cultive, hein, qu'on arrive à en vendre quand même, parce que du coup, on arrive à les rebouturer assez régulièrement, mine de rien. Ça, c'est sympa aussi. Petit à vitesse là. Alors, est-ce que ça a mis longtemps pour que ça pousse comme ça? Je dirais 1 ou 2 mois. À partir du bouturage, par exemple ici là, voilà, à partir du bouturage des deux gros polypes du milieu, bah voilà, en l'espace de 2 mois à peu près, on a commencé à voir les bébés apparaître. Alors au début, c'est juste du tissu qui déborde du polype mère quoi, on va dire, hein. Et puis il y a des bouches qui apparaissent. Et après, les bouches grossissent et s'entourent du bourrelet et ça devient un polype bien formé, quoi. Mm. Donc là, on a vraiment un polype qui a la même tronche que les parents, mais en mini, quoi. On a toute une couronne. Ça aussi, c'est chouette. Cette filia là, j'adore. Ouais, il est beau. Une belle fille. Ah, et puis ouais, l'avantage du parent Cora par rapport à l'Ancora,
c'est que celui-là, on peut quand même le cultiver beaucoup plus facilement. Ça fait réellement des branches. Alors que l'ancora, bah, vous remarquerez qu'on n'en a jamais parce que c'est un truc qu'on peut quasiment pas bouturer quoi. Ça fait pas des branches, ça fait je sais pas comment décrire en fait. Ça pousse lentement hein, avant d'avoir une grosse colonie. Il y a une Il faut question beaucoup de temps quoi parce que il y a une question de Romain. Romain Michel. Pas possible de récupérer sur place, obligé de payer les frais de port? ah si tout à fait. Par contre voilà, on peut pas vous faire rentrer, mais il y a l'option retrait sur place. Donc là, retrait sur place, c'est au moment de la commande. Au lieu de laisser le choix par défaut qui est la livraison express, eh ben, vous choisissez l'option retrait sur place. Voilà. Et comme ça, bah, après, on prendra un rendez-vous et vous venez. Moi, je vous descendrai le colis en bas du bâtiment. Voilà. Puis comme ça, on pourra discuter 5 minutes. Donc vous faites votre règlement sur Et le ça vous évite. et après directement vous Voilà. pourrez récupérer votre Voilà, colis. donc si vous êtes dans la région marseillaise, nous on est vraiment à Marseille, dans le sud de Marseille, sur le campus de Lumini, campus universitaire et scientifique de Lumini. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, ça vous dira quelque chose. Voilà. Bah, c'est cool tout ça. Le double. Bah voilà, les belles pièces là, Celui-là, là, de Monty. sur le site, il est où? Le gros, la violet. Je crois qu'il est parti. De Sariato. Ah si, je le vois. Sariato, ouais. Sariato calendrier. Rainbow Paradise BirdNet. Voilà, Si je clique dessus, comment ça fait? petite vue d'ensemble. Ah, je vous remontre mon Infinity War. Je l'adore celui-là. Il est beau celui-là. Ah ouais. Infinity War. Bah, je crois qu'il y a plus que les deux. Ah, non, attends. Infinity War. Tu les avez mis ensemble les trois? Ouais ouais. Et il reste plus que les deux petites. Ah bah il est parti alors. Et ça, c'est le Strawberry Shortcake. Celui-là, il est encore en stock. J'adore ça, c'est magnifique. Et le soir, quand il est bien habitué au bac et aux habitudes, voilà, moi je sais que je nourris bien, je donne des acides aminés, et donc le soir, il est vraiment tout polype sorti, tout tentacule en l'air. Enfin, ça le fait bouger presque. Enfin, ça fait vraiment un duvet de tentacules qui sortent quoi. Ah bah d'ailleurs, on les voit un peu les tentacules là sur le lemon. Ils ont un petit peu sorti. Ah, je l'ai bougé alors. Il fait le timide, mais ah, on les voit un peu là en dessous. Super beau ça. Tu déchires pas, il est déjà vendu. Lequel? Le, le shortcake lemon. Ah ouais. Ce qui était joli aussi. C'est vrai qu'on se rend pas. Ah oui, le Monty Poraz Rainbow, il est beau aussi celui-là. Le petit là, le petit Rainbow là. Ah ouais, ouais, ouais. Bah les deux là, Ouais. c'est des tueries quoi. Là, il y a le Cherry Tree et 69 le euros. Rainbow. 49 euros. Hop là. Voilà. Ils sont beaux. 49 € celui-là de droite, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça le Rainbow, ouais. Ça rend bien en vidéo. C'est vraiment joli en vidéo. Bah ça ouais, pour les gens qui aiment les encroûtants, c'est des pièces à avoir ça, hein. C'est vraiment des trucs sympas. Le Cherry Tree et le Rainbow.
super beau. Discosoma neglecta. Et c'est rigolo, il a des petites excroissances là sur le manteau aussi. Ouais. C'est rigolo. C'est assez particulier ça comme espèce de discosoma, le neglecta là. C'est vraiment. Et donc, il me semble de mémoire que mon collègue là aux États-Unis, il m'avait expliqué que c'était une espèce qui est endémique des Caraïbes, hein, il me semble. Donc ça veut dire qu'on les trouve que dans les Caraïbes, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est un peu, bah, c'est comme les Ricordea florida qu'on a là, les Saint Thomas là aussi. Ça, par contre, c'est Indo. C'est un dos, ça? C'est Indo-Pacifique, ouais. Ah ouais. Donc n'hésitez pas si vous voulez revoir des choses en particulier, s'il y a une bouture que vous voulez revoir de plus près. Je refais un petit survol sur les zoanthus. Voilà, alors les zoanthus c'est pareil, hein, il y en a qui sont déjà en ligne. Bon, vous voyez, hein, nous on les bouture, mais eux ils s'en fichent, hein, ils continuent de pousser au-delà de la bouture. Ouais. Il Donc s'étale. en fait régulièrement on récupère les polypes et puis on les rebouture. On récupère les polypes qui débordent et puis ça refait une nouvelle bouture, hein. C'est une de nos manières de les cultiver, ces fameux zoanthus. Ah là j'ai deux belles boutures de notre Reverse Rasta. Bien sympa aussi. Donc ceux-là, elles sont en WYSIWYG sur la catégorie Zoanthus. Bon, bah parfait, mon petit Mathieu. Écoute, on va te laisser tranquille pour ce samedi. Bah ouais, Comme ça, les gens ils vont voilà, vous avez tout ce qu'il faut. en plaide. Moi, je vais pouvoir mettre la vidéo sur YouTube. Le temps que je la Ça télécharge. marche. Et puis voilà, quoi. En tout cas, c'est sympa d'avoir fait cette petite vente un samedi, hein, pendant ton jour de repos. Eh ben avec plaisir. Comme ça, tout le monde est disponible. Et puis voilà. Exactement. Bon bah vous avez tout ce qu'il faut en images. Donc voilà, à vous de jouer. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, Mathieu, merci pour tout. Bah de rien, avec Puis, grand plaisir. on fera des choses ensemble, hein, soit moi, soit Alex, avec plaisir. Toujours un plaisir de faire un truc Eh avec bah toi. ouais, sans problème. Ok, Eh ben à Mathieu. bientôt. Je sais même pas comment je déconnecte. Ah, c'est moi, t'inquiète, Ah c'est moi. si, ça doit être là. Ah c'est moi. Ça va. Allez, ciao. Allez, salut. Bon les amis, donc écoutez, voilà, la vente privée se termine ici. Vous allez avoir le lien donc soit dans le descriptif de la vidéo ici, ou on l'a mis aussi ancré dans le haut du groupe ARMP. Mardi, petit live, alors entre 15h et 16h, hein, selon ce qui est prévu. Je vous tiendrai au courant, entre 15h et 16h mardi, un petit live surprise qui pourra intéresser pas mal de gens. Et puis voilà quoi, donc s'il y a des coraux qui vous intéressent, n'hésitez pas. Donc Mathieu c'est un petit jeune qui essaye de survivre de son travail, hein, parce que c'est pas facile. Donc voilà. Donc si vous souhaitez faire des commandes, vous allez via le lien que l'on a posté un peu partout. Pour le replay, il sera directement sur la chaîne YouTube. Vous pourrez le voir à partir de ce soir. Et puis moi je vous dis encore une fois à très bientôt. Merci encore à tous les modérateurs et administrateurs qui nous suivent tous les jours et nous aident sur le groupe ARMP. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut à tous.